député. Madame Rabault. Je n'avais pas forcément prévu d'intervenir, mais vu que Monsieur le ministre réécrit l'histoire du précédent quinquennat, je vais quand même rapporter un certain nombre de précisions. D'abord, vous nous accusez de rouvrir le débat. Celui qui rouvre le débat, c'est vous, puisque la loi Sapin 2 de 2016 avait tranché les choses. Que vous le vouliez ou non, elles étaient tranchées. Vous aviez raison, Monsieur le ministre, le précédent gouvernement avait proposé ce que vous proposez aujourd'hui. Mais les députés n'ont pas voté ce qu'avait souhaité le gouvernement. C'est-à-dire que dès la commission des lois, ils ont souhaité que les associations cultuelles puissent être réinscrites au registre. Alors, ce que dit le registre des lobbying, ce qu'a un représentant d'intérêt, je le cite, c'est une organisation de droit privé qui exerce régulièrement une activité ayant pour finalité d'influencer la décision publique, notamment en matière législative ou réglementaire, et entrant en communication avec des décideurs publics. Vous voyez que le registre est assez large et que donc vous pouvez parfaitement y mettre les associations cultuelles. Le président de la République s'est peut-être exprimé au Bernardin, mais il s'était aussi exprimé pendant la campagne électorale. Et pendant la campagne électorale, ce qu'il a dit, je le cite, « C'est la direction imprimée par la loi Sapin 2 qui aura donc vocation à être pleinement inscrite dans les décrets d'application. » Donc le président de la République, candidat, a dit « J'applique Sapin 2, je le mettrai dans les décrets d'application. » Ce que vous faites là, avec cet article 38, c'est exactement le contraire. C'est le contraire. Donc vous ne pouvez pas, Monsieur le ministre, réécrire l'histoire comme vous l'avez fait. Il était exact que vos prédécesseurs à ce banc avaient proposé ce que vous proposez, mais que les députés ne l'ont pas voté. Et que ce qui a été voté, c'est bien une inscription sur le registre des lobbying. J'observe aussi que tout à l'heure, nous avons modifié, je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté un amendement à l'article 25, qui vise à faire en sorte que aussi les associations cultuelles disposent de comptes, enfin, qu'ils puissent rendre... Non mais je suis parfaitement d'accord avec vous, Monsieur Saint-Martin, mais il n'empêche qu'on ne peut pas réécrire l'histoire. Cet amendement, l'article 38, va à l'encontre de ce qui avait été fait dans Sapin 2, qui n'était pas le texte du gouvernement, qui était un texte qui avait évolué avec l'amendement des députés. Merci, Madame la députée.